Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc une nouvelle vidéo qui est plutôt destinée au CE1. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment dénombrer une grosse collection, une grande collection. Donc ça sera, si vous voulez, la décomposition, mais sur des grands nombres, donc sur des nombres à 3 chiffres. On avait déjà commencé un petit peu en classe, vous avez déjà eu quelques petits exercices là-dessus, mais je voulais qu'on revoie ensemble. Donc moi j'ai du matériel à la maison qui ressemble à celui qu'on utilise à l'école, mais ce ne sont pas tout à fait les mêmes couleurs, mais je pense que normalement ça ne devrait pas poser de problème. Donc je vais d'abord vous faire une petite révision, ensuite je vous montrerai la manipulation avec le matériel, et puis je vous laisserai, donc je ferai un exemple, et je vous laisserai vous entraîner sur votre fichier si vous l'avez. Sinon, je vous ferai un scan du fichier. Voilà, donc je vous retrouve dans la suite de la vidéo. Alors maintenant, on va expliquer ce que signifie dénombrer, décomposer le nombre. Donc je vais prendre un exemple. Si j'écris 111, j'ai mon chiffre, ici c'est le chiffre des unités. Donc là, j'ai une seule unité. Ça veut dire un seul bonbon. Si j'avais eu 112, j'aurais eu 2 bonbons. Ici, c'est le chiffre des dizaines. Et là, j'ai une seule dizaine. Ici, c'est le chiffre des centaines. Et là également, j'ai une seule centaine. Une dizaine. Dans dizaine, on entend 10. On entend 10. Ce qui signifie que j'ai 10 bonbons. Une dizaine, c'est un paquet de 10 bonbons. J'ai 10 bonbons, ça c'est une dizaine. Une centaine, dans centaine, j'entends 100. Ça veut dire que je vais avoir un gros paquet avec 100 bonbons dedans. Mais attention, je ne vais pas dessiner forcément 100 bonbons comme ça. Un gros paquet avec 100 bonbons, ça va être long. C'est pour ça que l'on utilise les dizaines pour parler des centaines. Une centaine, c'est un gros paquet avec plusieurs petits paquets de 10 bonbons. Et on sait très bien que 10 fois 10, ça fait 100. Donc finalement, on a juste à dessiner 10 paquets de 10 bonbons. La décomposition, le dénombrement, ça sert à aller plus vite, à calculer plus vite. Donc là, j'ai mes 10 paquets de 10 bonbons. Donc à l'intérieur de chaque petit paquet, il y a 10 bonbons, comme ici. J'en ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce qui me fait un gros paquet. Donc tout ça, tout l'ensemble, c'est ce qu'on appelle une centaine. Si j'avais eu 2 centaines, donc ça serait écrit 211, j'aurais eu 2 gros paquets avec les 10 paquets à l'intérieur. J'espère que c'est assez clair. Si on utilise le matériel, donc ça, c'est ce qu'on utilise d'habitude. Donc là, j'ai une seule unité, donc j'ai un bonbon. J'ai une dizaine. Une dizaine, on a dit, c'était 10 bonbons. Donc là, c'est comme si j'avais mis 10 bonbons. Donc c'est-à-dire que je mets mes 10 bonbons comme ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7.
8, 9 et 10. Donc là, j'ai une dizaine. Vous avez vu, c'est un bonbon. On l'a mis, on l'a rangé dans une boîte où on peut ranger 10 bonbons. Donc ça me fait la petite barre ici. On voit bien qu'il y a 10 bonbons. Donc ça, c'est une dizaine. Et finalement, une centaine, c'est ce paquet de 10 bonbons qui a été mis 10 fois. Vous voyez bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, on a bien nos centaines, nos dizaines et nos unités. D'accord? Si, par exemple, on me dit, on va mettre la feuille à l'envers. Si on me demande de construire le nombre 253. Alors, j'ai combien d'unités? J'en ai 3. Donc, je vais mettre 3 bonbons. 1, 2, 3. J'ai combien de dizaines? J'en ai 5. Donc, je mets mes dizaines. Donc, ça, c'est mes paquets avec mes 10 bonbons à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5. Et mes centaines, j'en ai 2. Donc, je prends mon gros paquet avec mes 10 paquets de 10 bonbons. 1 et 2. Et là, je viens de construire le nombre 253. J'espère que vous avez compris et que vous allez réussir à faire vos petits exercices. Et je vais voir ça tout de suite. J'espère que cette vidéo était assez claire, que vous avez compris. Je vais maintenant vous demander de faire des exercices sur le fichier, mais pour cela, je vais quand même regarder les consignes avec vous. Donc là, je vais vous montrer le fichier et je vais expliquer les consignes, comme ça, vous pouvez le faire en autonomie. Alors, voici les exercices que vous allez devoir faire. Donc, le premier exercice de la page. C'est écrit « Pour compter ces timbres, Malika les range par paquet de 10. Quand elle a 10 paquets de 10 timbres, elle les groupe dans une enveloppe. » D'accord. Donc ça, finalement, elle a fait des paquets de 100. Là, c'est exactement la même chose que ce qu'on vient de faire, que ce que je viens de vous montrer dans la vidéo juste avant. Finalement, elle utilise les paquets de 100 qui sont ici. Donc, dans ces enveloppes, elle a mis 10 paquets de 10, ce qui fait qu'elle a des paquets de 100. Elle a ses dizaines qui sont ici. Et elle a également ses petites unités. Donc, ce qu'on a utilisé comme ça, qui sont ici. Et là, on vous demande tout simplement de compter et de dire combien est-ce qu'elle a de timbres. Le deuxième exercice de la page. Écris le nombre de ballons. Le petit lapin vous aide. Fait des paquets de 100, puis de 10 ballons. On vous montre ce qu'est un paquet de 100. Donc finalement, c'est 10 paquets de 10 ballons. Là, on vous montre ce que c'est 10 ballons. Donc c'est finalement déjà séparé. On vous demande donc de faire plein de paquets de 100, le maximum que vous puissiez faire. Une fois que vous ne pouvez plus en faire, vous faites des paquets de 10 et vous nous dites combien est-ce qu'il y a de ballons. Attention, il peut également y avoir peut-être des ballons tout seuls. Ensuite, complète. Tout simplement ici, rien de compliqué. On vous dit 5 paquets de 100, donc 5 centaines, 4 paquets de 10, 4 dizaines et 3 images seules, 3 unités. Et on vous demande d'écrire le nombre. Regardez, ici c'est l'inverse. Vous avez le nombre et on vous demande combien est-ce qu'il y a de centaines finalement, combien il y a de paquets de 10, combien il y a de dizaines et combien il y a d'images seules, donc d'unités. Ce sont des exercices que vous avez déjà faits, que vous savez faire. Normalement, il n'y aura pas de difficulté. Si jamais il y a un problème, vous n'hésitez pas à demander à papa ou maman de vous aider, ou à la grande sœur, le grand frère, quelqu'un qui peut vous aider à la maison.